Bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci comme toujours de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et activer votre notification pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Vous souvenez-vous d'avoir été appelé dans le bureau du directeur? C'est ce que ça fait de lire Amos chapitre 4 au verset 12. Amos 4, 12 dit, « C'est pourquoi je te traiterai de cette manière, ô Israël. Et puisque je te traiterai de cette manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Il existe dans la Bible des paroles qui réveillent la conscience, qui arrêtent le cœur et qui confrontent l'âme. Amos chapitre 4, verset 12 fait partie de ces paroles. Ce n'est ni une promesse douce, ni une invitation poétique, mais un appel solennel lancé par Dieu lui-même. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu ne précise pas ici ce qu'il va faire. Il dit tout simplement, « Ainsi je te ferai ». Le silence, chers amis, est volontaire. Car la chose la plus redoutable n'est pas ce que Dieu fait, mais le fait de rencontrer Dieu sans être prêt. Le contexte ici, c'est un peuple averti, mais endurci. Dieu avait multiplié les avertissements. Dans tout le chapitre 4 de Amos, Dieu rappelle les jugements qu'il a envoyés à Israël. Verset 6, la famine, la sécheresse, verset 7 et 8, la ruine des récoltes, verset 9, les fléaux, verset 10, les destructions terribles, verset 11. Dieu rappelle les jugements qu'il a déjà envoyés à Israël. Il dit, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tisson attaché, plutôt arraché de l'incendie. Vous avez été comme un bison arraché de l'incendie. Mais malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et après chaque avertissement, Dieu répète cette phrase poignante. Et vous n'êtes pas revenus à moi. Le problème d'Israël n'était pas l'ignorance, mais le refus de se repentir. Une religion active, mais un cœur éloigné de Dieu. Israël continuait les sacrifices, les offrandes,
les rassemblements religieux, ça continuait. Mais Dieu rejette leur culte car il était superficiel. Ésaïe 29, verset 13 dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Une adoration sans repentance, chers amis, endurcit au lieu de sauver. L'ordre solennel que Dieu donne, prépare-toi. La rencontre avec Dieu est certaine. Dieu ne dit pas si tu me rencontres, mais prépare-toi à me rencontrer. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous aurons tous à rencontrer Dieu, chers amis. Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Personne n'échappera à cette rencontre. Juste ou injuste, riche ou pauvre, croyant ou religieux de façade. La question n'est pas si, mais comment qu'on va rencontrer Dieu. Une rencontre personnelle, chers amis. Le texte dit « ton Dieu ». Ce n'est pas un Dieu lointain. C'est le Dieu qui a créé, délivré et patienté beaucoup. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, dit le psaume 100, verset 3. Rencontrer Dieu, c'est rencontrer sa sainteté parfaite, chers amis, sa justice absolue, sa vérité sans compromis. La responsabilité de se préparer est à nous. Dieu ne dit pas « je te préparerai », mais « prépare-toi ». C'est à nous de nous préparer. La préparation implique un examen de soi, chers amis. Une repentance sincère, une humilité devant Dieu. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Psaume 139, verset 23. Le Dieu que nous allons rencontrer, chers amis, c'est le Dieu qui connaît tout. Il sait tout. Il nous voit tout. Dieu nous voit tous. Amos termine le chapitre par une description majestueuse de Dieu. Amos 4, verset 13. Car voici celui qui a formé les montagnes, créé le vent. L'Éternel, le Dieu des armées, est son nom. Il est le Créateur tout-puissant. Chers amis, celui qui a créé l'univers n'a aucune difficulté à juger l'homme. Il connaît les pensées cachées. Dieu ne juge pas les apparences, mais les intentions du cœur. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13. Dieu est le Seigneur souverain, l'Éternel, le Dieu des armées. Le rencontrer sans préparation serait une chose terrible, chers amis. Le rencontrer réconcilié serait glorieuse. C'est à nous de choisir. L'espérance de pouvoir rencontrer Dieu de façon acceptable se trouve dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amos annonce le jugement, mais l'évangile révèle le salut, la vie éternelle. Jésus rend la préparation possible, chers amis. Romains 5, verset 1er dit, « Étant donc justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Sans Christ, Dieu est le juge. Mais avec Christ, Dieu devient notre Père, chers amis. La croix, c'est le lieu de la rencontre, du jugement et de la grâce. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ. À la croix, la justice a été satisfaite. La justice de Dieu a été satisfaite à la croix. Le péché a été jugé et la grâce a été offerte. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit, « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. » Donc, Christ est devenu péché pour nous, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Même les croyants doivent rester fidèles, toujours prêts, car chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, verset 12. La préparation, chers amis, signifie une vie de sanctification. Il faut être sanctifié devant Dieu, une vie de sanctification. Ça, c'est la préparation quotidienne devant Dieu. Une obéissance sincère, une vigilance spirituelle. Chers amis, nous devons nous examiner chaque jour, examiner notre relation avec Dieu. Examine ton cœur. Réponds pendant qu'il est encore temps. Comme dit dans Ésaïe 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Vis avec l'éternité en vue. Nous qui avons déjà obéi à l'Évangile, nous devons nous rappeler qu'il faut continuer à vivre, à marcher dans la lumière. Vis avec l'éternité en vue, comme nous avons vu dans Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Telle n'est pas seulement une menace, c'est un appel à la repentance, une invitation à la grâce, chers amis. Certains rencontreront Dieu dans la crainte, d'autres dans la joie. Ça dépend de comment est-ce que nous nous préparons pour rencontrer Dieu. La différence sera la relation avec Christ. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Jésus t'enseigne comment te préparer, comment passer de la mort à la vie. Jean 5, verset 24 dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Alors, veux-tu être prêt à rencontrer ton Dieu? Alors, obéis à la volonté de Dieu pour avoir la vie éternelle. Dans Marc 16, verset 16, Jésus vous indique comment procéder. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Comme toujours, ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to.
Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouté.